Je fais cette vidéo pour vous rappeler comment bien lire un poème à voix haute. Tout d'abord, on va rappeler les principes de base de la lecture à voix haute. Quand on lit à voix haute, on ne lit pas pour soi, on lit pour les autres. Il faut être entendu et être compris. Il faut donc que vous imaginiez que la personne qui vous écoute doit vous comprendre, même si elle n'a pas le texte que vous lisez sous les yeux. Pendant longtemps d'ailleurs, on a lu à voix haute pour les autres parce que rares étaient les personnes qui savaient lire. Pour lire, vous devez chercher donc à être compris et à être agréable à entendre, donc vous devez lire lentement. Il ne s'agit pas de lire le plus rapidement possible. Deuxième chose, il faut articuler, c'est-à-dire bien détacher les syllabes et bien détacher les mots. Il faut également respecter la ponctuation. Une pause courte pour une virgule, une pause plus longue pour un point-virgule ou pour un point. Lorsqu'il y a un point d'exclamation ou un point d'interrogation, il faut qu'on l'entende. Par exemple, à la fin d'une question, on monte la voix. Mettre le ton, c'est déjà respecter la ponctuation. Donc, respecter le point d'exclamation et le point d'interrogation. Pour mettre le ton, il s'agit tout simplement de mettre une intention dans votre lecture. Vous devez donc comprendre ce que vous lisez, comprendre ce que dit le texte. Est-ce que c'est un texte drôle? Est-ce que c'est un texte sérieux? Vous n'allez pas lire de la même manière un texte comique et un poème mélancolique. Maintenant, pour lire un poème, il y a quelques règles à respecter en plus. Pour lire un poème en vers, il va falloir que vous connaissiez, que vous respectiez les règles de versification. Il faut en effet compter les syllabes. Pour lire un poème en vers, il faut déterminer le nombre de syllabes de chaque vers et prononcer chaque syllabe distinctement. La plupart du temps, on fait une pause à la fin du vers et une pause en milieu de vers. Donc ce sont les moments où vous pouvez reprendre votre souffle. Ne le faites pas à n'importe quel moment. La coupe maintenant. La coupe du vers est le milieu du vers généralement. Donc c'est ce qu'on appelle la césure. Mais on n'est pas obligé de couper un vers au milieu. On peut soit le séparer en deux parties égales, c'est-à-dire le couper à la césure. C'est la coupe classique, traditionnelle. Par exemple pour l'alexandrin, qui est le vers le plus classique, on le coupe le plus souvent en deux parties égales de 6 syllabes. Par exemple, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, vous allez le lire heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Ça vous permet de reprendre votre souffle, mais pas à n'importe quel endroit du vers. Mais vous pouvez aussi couper l'alexandrin différemment. Victor Hugo, par exemple, a inventé l'alexandrin trimètre, c'est-à-dire un alexandrin, donc un vers de 12 syllabes qui n'est pas coupé en deux parties de 6 syllabes, mais en 3 parties de 4 syllabes. À l'époque, c'est révolutionnaire. Il a d'ailleurs écrit un poème dans lequel il explique comment il a remis en cause les règles classiques de la poésie et notamment comment il a changé la manière de couper l'alexandrin. Donc l'exemple que je vous mets est tiré de ce poème. J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin. Ici, on ne peut pas couper l'alexandrin en deux parties de 6 syllabes. J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin parce qu'on couperait entre grand et niais, entre l'adjectif et le nom. C'est pas possible. On est obligé de couper en 3. J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin. Et donc, on a une forme qui n'est pas du tout classique. Le décasyllabe est souvent découpé en parties de 4 et 6 syllabes, ou 6 et 4 syllabes, plus rarement au milieu, c'est-à-dire à 5 syllabes, car la versification classique préfère un compte de syllabes pair plutôt qu'impair. Et en dessous de l'octosyllabe, donc on peut couper en 4 et 4, on ne coupe pas le vers, on le dit d'un coup. La question du E muet, là encore, est importante parce qu'elle va nous aider à déterminer le nombre de syllabes d'un vers. Donc là, je répète ce que je vous ai dit dans la vidéo
sur les règles de la poésie, de la versification. Pour déterminer le nombre de syllabes d'un vers, il faut savoir quand on prononce le E muet. On le prononce. On ne le prononce pas devant un mot commençant par une voyelle ou en fin de vers. On le prononce devant un mot commençant par une consonne. Par exemple, vivre entre ses parents le reste de son âge. On ne prononcera pas le E à la fin du mot vivre parce que le mot suivant commence par une voyelle, entre. On ne prononcera pas le E à la fin du mot âge parce qu'il se situe en fin de vers. En revanche, on va prononcer le E à la fin du mot entre, le E à la fin du mot le E à la fin du mot reste et le E à la fin du mot de parce que les mots qui suivent sont des consonnes. C commence par une consonne, reste commence par une consonne, de également et son également. Il est important de repérer les E qui se prononcent et ceux qui ne se prononcent pas pour bien lire le nombre de syllabes qui convient.